Françaises et Français qui sont inscrits sur la plateforme, qui sont gérés par Pôle emploi. C'est un vrai succès, à la fois pour lutter, pour gagner la guerre contre le Covid. Il faut rester confiné, rester à la maison, c'est absolument indispensable, c'est le meilleur modèle. Mais parallèlement, en prenant en compte toutes les mesures sanitaires possibles, toutes les barrières sanitaires, tous les gestes barrières, la distanciation sociale, il est possible d'aller travailler tout simplement pour fournir les éléments essentiels, la nourriture, l'alimentation pour nos concitoyens. Et donc aujourd'hui, il y a 5000 exploitations agricoles qui ont employé des saisonniers pour travailler et qui permettent de fournir l'agriculture qui sort aujourd'hui de terre pour nos concitoyens. Enfin, pourquoi nous avons... Non, pour l'instant, nous ne manquons pas de bras justement parce qu'il y a, grâce à l'appel que le gouvernement a lancé, il n'y a pas de problème de bras. Évidemment, nous n'allons pas faire traverser la France pour des gens qui travaillent à l'autre bout. Ça se fait au niveau local, à 5-6 km autour de chez soi, un circuit court évidemment, et puis avec toutes les barrières, toutes les protections sanitaires, il est hors de question de faire prendre quelques risques que ce soit. Mais pour l'instant, nous ne manquons pas de bras, mais l'agriculture va donner à plein dans le mois qui vient, et nous allons voir ce qui sera possible de faire avec ces 240 000 personnes qui ont voulu s'engager. Enfin, l'Allemagne a lancé une grande opération parce qu'elle n'a pas, elle, du tout de bras. Donc elle a mis des avions à disposition pour aller chercher des travailleurs détachés dans des pays de l'Europe de l'Est. Nous ne sommes pas amenés à faire comme cela aujourd'hui. Aujourd'hui, des salariés, des travailleurs étrangers qui viendraient en France avec un contrat de travail pour travailler dans une exploitation agricole peuvent le faire tout naturellement. Mais nous voulons faire appel à la main-d'œuvre que nous avons là. C'est aussi l'occasion de montrer que le retour à la terre, que l'intérêt de l'agriculture peut susciter chez nos concitoyens. Dernière question pour vous, monsieur de l'Agriculture, Jérôme Lévy de l'AFP. Que pouvez-vous faire face aux crises qui s'annoncent particulièrement dans les filières du lait et du vin, qui sont particulièrement confrontées a priori à l'effondrement de leurs débouchés, et pouvez-vous encore davantage mettre la pression sur la grande distribution pour proposer des produits frais dans les drives, comme par exemple aussi de l'agneau français plutôt que du néo-zélandais? Alors oui, nous avons avancé sur l'ensemble de ces questions. Sur la grande distribution, vraiment, je veux les saluer. Ils ont fait un vrai effort et l'agneau français est mis en avant, y compris en termes de communication, pour Pâques. Évidemment, l'agneau se mange pour les fêtes pascales, en famille, dans les banquets, dans les restaurants. Il n'y aura pas tout cela. Mais l'agneau français est mis en avant devant l'agneau néo-zélandais, afin que nos concitoyens qui veulent en manger puissent l'acheter sans aucun problème. Votre première question? C'était sur le vin. Oui, alors, sur ces deux filières, nous travaillons beaucoup. Sur le vin, c'est une filière qui a beaucoup souffert déjà avec les taxes américaines. Et donc, nous travaillons, j'étais encore avant-hier avec les dirigeants de cette filière pour trouver au niveau européen des aides de marché, pour trouver des aides dans le cadre de l'organisation commune des marchés. Il faut que l'Europe avance. Si l'Europe n'avance pas dans ces directions pour le soutien au marché, ça serait vraiment un problème. Et sur le lait, en relation avec la filière, là encore nous avons travaillé à la réduction de la production de lait. Et pareil, nous demandons à l'Union européenne de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il faut absolument la possibilité de stocker du lait, de stocker en poudre, de voir comment les choses peuvent se faire, et pour faire en sorte que cette filière-là vive le mieux possible. Nous sommes dans une crise extraordinaire au sens de pas ordinaire, mais dans une crise qui n'est pas ordinaire. Il faut des réponses qui ne sont pas ordinaires. Il faut que la Commission, que l'Union européenne, que le commissaire européen bouge. D'ailleurs, en vous quittant, j'ai une visioconférence avec ma collègue ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation allemande. Nous allons travailler pour faire bouger la Commission, pour qu'il y ait des mesures de marché européennes pour aider chaque État membre à s'en sortir. Monsieur le maire, Isabelle Rodin, tous les jours, concernant Vivendi, qui va distribuer les